Du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, Riyad, je vais commencer par vous. On parle de ce tueur, Omar Mateen. Alors, il aurait prêté allégeance au groupe État islamique avant son passage à l'acte et d'après des témoignages, voulait que l'Amérique arrête de bombarder son pays d'origine, l'Afghanistan. Il aurait également fait référence au frère Tsarnaev, auteur des attentats de Boston. Son épouse et elle sous la loupe des enquêteurs. Alors, ce qui m'amène à vous poser cette question. Il semblerait évidemment qu'il avait des motivations politiques. Qu'en pensez-vous? Problème, face à la grande question, le terroriste est-il un psychopathe ou un rationnel qui a un projet politique? Ce terroriste, est-ce qu'il est psychopathe, donc c'est l'objet de la psychanalyse, ou elle a un projet rationnel, donc c'est l'objet des sciences politiques? En fait, il y a un enchevêtrement, elle est à la fois psychopathe, mais peut-être dans une vague d'un certain rationalisme ou d'une certaine planification d'avoir un État islamique. Mais si je souligne ça dans tous les médias, il faut oublier que Daesh existe en tant que structure mondiale. En tant que structure, je suis sûr que ce terroriste ne fait pas partie de Daesh. Ça n'existe pas, c'est une illusion. Mais la doctrine, l'idéologie, oui, elle est internationale. Elle est partout, dans tous les pays, presque aucun pays n'est épargné de la littérature des Daesh, via la mondialisation, via surtout Internet, ce que nous appelons les loups errés. Et apparemment, c'est un loup erré, ça veut dire qu'il ne fait pas même partie d'un groupe terroriste, d'une cellule dormante, ce que je veux dire d'une dynamique interne d'un groupe terroriste. Parce que tuer dans toutes les cultures, c'est interdit, mais quand tuer devient un acte héroïque. Quand il s'inscrit dans une dynamique interne d'un groupe social. Par exemple, un militaire, quand il tue son ennemi, il est vu de sa population comme un héros, pas comme un criminel. Mais dans toute société, tuer quelqu'un, c'est un crime. Donc, je vois que c'est un loup erré, mais influencé par cette littérature internationale, financée par des hommes d'affaires et financée par des gens ou des États, en fait accusés par quelques États qui financent ou qui soutiennent cette littérature, cette doctrine de terrorisme et d'extrémisme. Donc, elle a passé à l'acte par la marginalisation d'Internet. Oui. Oui, Alain Rodier, certainement voulait réagir à ce que vient de dire Riyad. Mais alors, un admirateur de Daesh peut-il donc très bien choisir de tuer en priorité des homosexuels en tant que soldat du califat, selon les termes même des djihadistes? Alain Rodier, vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on a un petit problème avec le son. Alors, on va... Oui.